Satan n'est pas fou. Il est juste méchant, très. Il ne va pas personnellement, directement attaquer Dieu. Il n'ignore rien de l'écart abyssal entre une créature et le Créateur. Et il se souvient bien qu'encore aujourd'hui, il doit se rendre devant le trône afin de revendiquer un droit ou afin d'en obtenir de nouveaux. C'est ce que Job chapitre 1, en son verset 6, Apocalypse 10, plutôt 12, en son verset 10, illustre avec éloquence. Dès lors, pour mettre en échec le dessein de Dieu et rivaliser avec Dieu, Satan va plutôt emprunter une voie indirecte. Pour ce faire, il a pris l'homme pour cible. Il a décidé de mettre le paquet sur l'homme. D'où son offensive féroce au lendemain de sa défaite à la croix de Golgotha. Une contre-offensive téméraire visant à mettre les bouchées doubles afin de soumettre l'espèce humaine, d'impossibiliter le retour triomphal du véritable Christ en dominant l'homme, en l'assujettissant l'homme sur la terre que Dieu avait pourtant confiée à l'homme afin que l'homme la lui assujettisse. Hélas, il est finalement parvenu à cette fin, colonisant l'espèce humaine au point de devenir lui-même son Dieu à la place de Dieu. Sans le moindre scrupule des moyens utilisés. Il a mobilisé la ruse, des subterfuges, des manifestations impressionnantes, le mensonge et toutes les séductions de l'iniquité. Toutes choses sur lesquelles seule la parole de Dieu a reçu le pouvoir